Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo achat. Alors il faut savoir que la semaine dernière, enfin cette semaine, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, cette semaine j'ai sorti une vidéo. Alors il faut savoir que celle-ci je l'avais déjà tournée depuis 2 semaines. Voilà, donc je n'ai pas tourné de vidéo la semaine dernière. Et pour ma part j'ai acheté quand même pas mal de mangas. Donc voilà, je vais vous montrer grosso modo. Donc j'ai toute cette pile-ci, plus une autre pile, voilà, une autre petite pile, voilà. Donc je vais sur ces deux piles, du coup ça fera, je vais essayer de le faire sur 2 vidéos différentes, voilà, parce que malheureusement je ne peux pas me permettre de pouvoir mettre autant de vidéos que je voudrais, hein. Je commençais à avoir l'habitude. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer par la première pile de livres. On va commencer par le webtoon, voilà. J'ai un seul webtoon, donc voilà, dans cette grande pile de livres, je n'ai qu'un seul webtoon. Je pense que pour ceux qui suivent, la plupart auront deviné lequel je parle. Voilà, donc il s'agit de High School Mercenary, donc le tome 5. Voilà. Bon, moi, comme vous le savez, hein, je ne l'ai pas lu, pour la simple et bonne raison que l'histoire, je la connais déjà, je l'ai lu en scan. Voilà, donc pour ceux qui veulent un peu connaître l'histoire, donc attention, je spoil, voilà. C'est là, dans ce tome-là, alors la cousine de... Alors comment elle s'appelle? C'est Yona, je sais plus. Celle de sa camarade de classe. Donc voilà, elle, cette fille-là, s'était fait, entre guillemets, kidnapper sur le dernier tome. Et là, bien évidemment, on va la sauver. Il se passe quand même pas mal de choses. Ijin est quand même, donc lui est quand même blessé dedans, donc il se retrouve à l'hôpital. Voilà, il trouve quand même une excuse pour sa famille, évidemment, hein. On va pas lui dire bon non, tu es à l'hôpital, mais tu n'expliques rien à ta famille. Enfin voilà, ils ont trouvé une excuse. Bon, voilà, voilà grosso modo ce qui se passe un peu dans ce tome. Alors oui, il y a quelqu'un d'autre sur la couverture. Alors, ce personnage-là est un ancien camarade du coup de Ijin. Voilà, je vous en dirai pas plus. Je préfère vous laisser découvrir. Pour ma part, je sais déjà qui c'est, parce que je l'ai déjà lu. Voilà. Alors, je ne l'ai pas lu en version livre. Alors, il faut savoir que cette série est toujours en cours. Voilà, elle n'est pas terminée en version scan. Donc, voilà, je ne sais pas combien de chapitres en tout il y aura. Mais pour le moment, ça fait, je crois qu'ils sont rendus à peu près à 200 chapitres, un truc comme ça. Donc, hâte de l'avoir quand même, hâte d'avoir la suite en livre. Après, nous passons chez Akata. Alors, il faut savoir que je n'ai pas trié les livres. Donc, il peut y avoir du Akata maintenant et du Akata à la fin de la vidéo. Voilà, je préfère vous le dire. Donc là, nous repassons chez Akata, donc avec un tome 4. Je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas eu le temps et je n'ai pas forcément pris le temps de le lire aussi. Donc c'est le tome 4 de Fend le vent. Alors, il faut savoir qu'il est sur ma piste, sur ma liste de lecture, hein, voilà, je compte le lire. Voilà, alors si je pouvais vous montrer correctement, voilà, donc voilà la couverture. Alors on pourrait directement la mettre comme ça, voilà. Alors je ne l'ai pas lu, alors il faut savoir que derrière, nous avons une fille handicapée, voilà, qui est en fauteuil. Je n'ai pas souvenir de l'avoir eu dans les autres tomes, de tome 1 ou tome 3. Je ne me rappelle pas de l'avoir vue, donc je pense qu'on doit la découvrir dans ce tome-là. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas lu le tome, voilà. J'essaye de les lire avant de tourner les vidéos. Malheureusement, c'est pas forcément le cas pour tous. Je sais que dans le dernier tome, on était rendu à un passage que je déteste actuellement dans les mangas. Je pense que c'est le cas un peu de tout le monde. On est rendu en fait au passage auquel on parle du Covid, donc pendant tout ce qui était le confinement. Alors c'est bien, hein, comme vous pouvez voir, avec ma grande collection, j'ai adoré le confinement à la maison. Le seul souci, c'est que moi je ne pouvais pas acheter de livres parce que pendant le confinement c'était fermé, hein, tout était fermé. Le seul problème, c'est que je déteste ce passage-là dans les livres. Voilà. Alors,
quand on parle de Covid, de mort ou tout ça, bah, je suis désolée, mais c'est vraiment pas mon délire. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai peut-être pas lu tout de suite, parce que je me rappelle que ouais, à partir de à la fin du tome 3, on commençait à parler du Covid. Donc je pense que dans celui-ci, on doit parler du confinement et tout ça. Donc hâte quand même de le lire, mais sans vraiment vouloir le lire. Voilà. Bon, je le lirai quand même, hein, rassurez-vous. Je vous en parlerai aussi plus tard dans une autre vidéo. Bah, quand le tome 5 sera sorti, je ferai une vidéo spéciale sur cette série. Voilà. Et je préfère les faire quand les séries sont terminées, que vous puissiez quand même les découvrir correctement. Alors, il est possible que dans ce genre de vidéo, il y ait du spoil. Du spoil, voilà. Sans vous en dire plus, je verrai au fur et à mesure. Après, alors on va laisser les nouveautés de côté. On va plutôt faire les suites pour le moment. On fera les nouveautés après. Donc là, nous avons une suite. Donc c'est de chez Kana. C'est un tome 9. C'est le tome 9 de The Yakuza Guide to Babysitting. Alors, il faut savoir que ce tome est tout petit, mais un prix défiant les lois de la gravité, on va dire. Voilà, c'est quand même 8 € le tome pour... je crois qu'il doit y avoir qu'une centaine... Allez, 150 pages. À peine, je crois. Donc, comment vous dire que ça coûte très cher pour un tome auquel il n'y a pas forcément de pages plus que ça. Bon, en attendant celui-ci, je l'ai lu, je peux vous en parler. J'ai hâte d'avoir le tome 10, parce que celui-là, oui, je l'ai lu dès que je l'ai acheté, hein, j'ai pas pu résister. Il se passe quand même un truc à l'intérieur, alors il se passe une grosse scène. Voilà, il se passe que il y a quand même des coups de feu, il y a des blessés. Voilà, et forcément, les différents clans veulent prendre leur revanche. Voilà, sauf qu'on ne sait pas exactement trop qui c'est. On suppose que c'est un certain clan qui aurait été anéanti normalement à l'époque, mais qui aurait été reconstruit par la suite. Enfin, voilà. Et ça s'arrête un peu là. Donc j'avoue que j'ai hâte d'avoir le tome 10 quand même pour savoir ce qu'il en est réellement. Voilà, hâte de découvrir quand même celui-ci. Enfin, de découvrir celui-ci, non. De découvrir la suite du moins. Alors, il faut savoir qu'il met un petit peu longtemps quand même à sortir. Parce que je crois que le tome 8 est sorti début de l'année, un truc comme ça. Donc bon, s'il vous plaît, sortez-les nous un petit peu plus tôt. Mais bon. C'est comme ça et puis c'est tout. Donc après nous passons donc à un tome, c'est pareil, je l'ai lu aussi celui-ci. Un tome 4 donc de chez Nobi Nobi. Je l'ai lu, ce n'est pas la suite que j'attendais. Voilà, parce que celui-ci est sorti en anime très récemment. Et là où on était à la fin du tome 3, il se passait une autre scène dans l'anime. Et au final, ce n'est pas du tout ça dans le manga. Donc j'avoue que je sais pas pourquoi ils ont complètement changé la fin de l'anime, j'en sais rien. Mais bon, la suite est très bien aussi. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est le tome 4 des 4 frères Yuzuki. Alors dans ce tome-là, nous avons Minamoto. Alors, les noms, je retiens difficilement les prénoms. Donc celui-ci, nous avons Minamoto, c'est ça, hein, c'est le troisième, qui se fait harceler à l'époque à l'école par une camarade de classe. Alors une camarade de classe, mais qui n'est pas dans sa classe, qui est dans la classe de son grand frère Mikoto, enfin son grand frère de 11 mois, hein, voilà. Donc voilà, ils sont dans la même section, mais pas dans la même classe. Et malheureusement, les résultats des contrôles et tout ça, pour nous les bulletins de scolarité, voilà, donc, tombent. Et Minamoto se retrouve dans les derniers. Et bon voilà, il se passe toute une autre scène. Celle qui va le harceler se retrouve aussi dans les derniers. Enfin voilà, il se passe tout plein de choses parce que cette fille-là a une sœur.
elle s'entend pas du tout avec elle, enfin voilà, il se passe plein de choses et du coup bah, ça retombe sur Minamoto. Donc bon, on sait quand même la fin de cette histoire à la fin de ce tome. Malheureusement, il se passe autre chose à la fin que j'ai envie de savoir du coup dans le tome 5, hein, comme à chaque fin de tome, généralement ils font quand même un truc, on va dire entre guillemets, spécial pour que les gens aient envie de lire les prochains tomes. Bon, moi c'est mon cas, j'ai envie de lire le tome 5. Après nous passons chez Kazoku. Alors c'est Kazoku de chez, alors c'est Michel Lafon, mais c'est du coup pour les mangas c'est chez Kazoku. C'est la fin d'une série, voilà, j'étais vraiment surprise parce que je ne savais pas que c'était le dernier tome. Je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas lu les 7 premiers tomes, donc voilà, donc c'est le tome 8. C'est le tome 8 de Hellfire Messenger. Donc voilà, donc une petite série terminée. Donc il va falloir que je lise tous les tomes pour vous faire une vidéo dessus. Voilà, donc ça va être, va falloir que je le fasse, c'est prévu, mais pour le moment j'ai plus forcément le temps et peut-être l'énergie aussi à lire les bouquins. Voilà, donc quand je reviens du boulot, j'ai pas forcément envie de le lire. Voilà, enfin j'ai quand même mon chat à m'occuper, il faut aussi que je prenne bien soin de moi, hein, évidemment. Donc j'ai pas forcément le temps de lire tous les tomes, mais c'est prévu, je vais le faire. Donc pour le moment, celui-ci, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, tout simplement. Après, nous avons un tome 8 aussi, évidemment, nous avons un tome 8, donc là c'est de chez Manabook. C'est le tome 8 de Villageois, level 999. Je ne l'ai pas lu non plus, je l'ai feuilleté et pour ma part, je pense que ça commence à dériver. Donc je ne sais pas si je continuerai la série parce que quand je l'ai feuilleté, donc voilà, hein, quand je regarde la série, le livre comme ça, pour ma part, ça devient bizarre par rapport à ce que c'était au début. Donc voilà, je vais lire les tomes, je vous en reparlerai en détail dans une autre vidéo de ce que si la suite vaut le coup ou pas. Mais pour ma part, ça commence à être un peu bizarre. Donc voilà. Pour le dernier tome, dernier tome ensuite, mais il me reste 2 tomes encore à vous montrer. Nous repartons chez Kana, donc voilà, donc avec un tome 6, c'est pareil, je ne l'ai pas lu parce que j'ai dû lire le premier tome et j'ai pas lu la suite, donc c'est le tome 6 de 4 frères pour moi. Voilà, donc je n'ai pas lu le tome non plus. Voilà, donc je suis très très en retard sur ma pile de lecture, oui, je suis méga en retard. J'ai beaucoup de mangas à lire parce que je ne sais plus où j'en suis. Donc bon voilà, faut que je rattrape tout ça, c'est prévu, je le fais petit à petit. Mais bon voilà, comme vous voyez, j'ai plus forcément le temps de le faire. Donc bon, c'est prévu, je vais le faire. On va y arriver. Donc voilà, donc c'est pareil, je l'ai feuilleté celui-ci. J'ai l'impression qu'il se passe quand même pas mal de choses dedans. Alors de ce que je vois en feuilletant en même temps que je tourne la vidéo, on doit avoir le passage de Noël. Donc voilà, j'ai hâte quand même de le lire. Mais pour ça, il faut que je rattrape la lecture. Et maintenant, nous passons aux nouveautés. Donc j'ai 2 nouveautés. Donc voilà, je vous montre pas les tranches parce que sinon vous verrez les tomes. Donc celui-ci j'avais dit que je voulais le lire avant de tourner la vidéo, malheureusement je n'ai pas eu le temps. Donc c'est de chez Komiku. Non, l'autre c'est chez Nobinobi. Donc là c'est un tome 1 et c'est le tome 1 de Heureuse Vengeance. Voilà, donc je ne l'ai pas lu, j'avais dit qu'il fallait que je le lise avant de tourner la vidéo, malheureusement voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps. Mais quand j'ai lu le résumé, alors hop, je vous mets le résumé. Alors, j'essaie, voilà. Si vous voulez le lire, alors je sais pas, enfin, je vais peut-être essayer de le remettre correctement parce que je pense que vous l'aurez à l'envers. Voilà, je n'avais pas pensé à ça, mais à mon avis, vous allez avoir la vidéo, en fait. Pour ma part, c'est à l'envers. Donc, bon.
Au pire, pour ceux qui veulent vraiment savoir, vous mettez juste Heureuse Vengeance, voilà, vous notez le titre et vous pourrez en fait le trouver sur internet. Je pense même que vous pourrez peut-être, ça se trouve, trouver un extrait directement sur internet. Et moi en fait, quand j'ai lu le résumé, cette série m'avait énormément plu, enfin elle m'avait vraiment attirée. Voilà, donc je vais vous dire grosso modo ce que j'ai retenu du résumé. Voilà, donc nous suivons donc... Alors, je vous prononcerai pas forcément son nom parce que il s'appelle Noen. Voilà, donc je suis pas sûre que ça se prononce correctement, voilà. Euh, donc, ce jeune homme, en fait, est né à une, entre guillemets, à une époque auquel son père n'a pas, enfin, son père, disons-le clairement, ne voulait pas de lui. Voilà, donc il l'a isolé, il l'a mis carrément dans une maison à l'autre bout de son domaine. Voilà, vraiment une maison auquel il y avait 2 pièces, hein, littéralement, il n'y avait que 2 pièces. Il avait juste une seule domestique pour s'occuper de lui. Voilà, il n'y avait personne d'autre. De ce que j'ai compris, donc voilà, donc arrivé à ses 15 ans, donc à 15 ans pour apparemment ils sont majeurs. Et son père lui donne un tout petit domaine auquel ils ont eu ce domaine avec une alliance, je crois, un peu par hasard, voilà. Sauf que son père ne veut pas de ce petit bout de territoire. Et il le donne du coup à son fils qu'il n'a jamais aimé, qu'il n'a, voilà. Et sauf que son fils va tout faire, de ce que j'ai compris, va tout faire pour améliorer ce territoire et devenir entre guillemets plus fort que son père et détrôner littéralement son père de sa place. Voilà, donc voilà de ce que j'ai compris. J'avoue que le résumé en soi m'avait vraiment, mais alors vraiment bien attiré. Malheureusement, j'ai pas pu vous le lire avant de tourner la vidéo, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est réellement. Je peux vous montrer par contre, voilà, le dessin. Alors je vous montre pas tout parce que je ne sais même pas si ça spoil ou pas, hein, voilà. Mais j'avoue que le dessin est pas mal. J'ai connu pire, j'ai connu mieux évidemment. Hein, mais le dessin, ouais, franchement ça va. Pour ma part, moi qui ai de gros problèmes des fois avec les dessins, là j'avoue que j'aime bien. C'est très, pour moi c'est très attirant. C'est voilà. Donc hâte, du coup de le lire et de vous en reparler plus tard. Après, nous passons chez Nobinobi pour la dernière nouveauté. Voilà. Celle-ci, je l'ai lue. Alors, je l'ai lu. Il faut savoir que ce livre-là, c'est ma soeur qui me l'avait prêté avant que je l'achète. Hein. Celui que j'ai dans les mains, il est à moi. Et je ne l'avais pas acheté tout de suite parce que il m'avait pas franchement attiré plus que ça. Et au final, quand je l'ai lu, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Mais j'ai peur que ça parte vite en cacahuète, vite voilà, à droite à gauche, et que ça, au final, que ça donne que ça ait ni queue ni tête. Donc c'est le tome 1 de Sudachi The Demon King. Incident. Voilà, ne pas oublier un mot surtout. Voilà, donc c'est ce tome-là. Donc il faut savoir que Murabito. Oh, les noms, mais alors, je suis désolée, mais il y en a qui ont des noms, mais pour ma part, ils ont des noms chelous. Je sais même pas si les gens s'appellent comme ça dans leur propre pays. Voilà, je n'ai pas voyagé au Japon pour savoir. Donc, bon. Donc, ce jeune homme, donc Murabito, tient la boutique Sudachi, qui est une boutique, on va dire, de niveau 1. Voilà, qui est la première boutique que les gens vont croiser pour aller battre les démons seulement. Sa boutique est en suspens depuis 10 ans pour la simple et bonne raison que un héros est apparu et a tué le roi démon. Sauf que Murabito n'a pas envie de fermer cette boutique parce que c'était le rêve de son père qui est malheureusement décédé depuis. Et il a envie de continuer à tenir cette fameuse boutique. Voilà, il ne veut pas la laisser tomber. Donc il fait plein de boulot à côté. Enfin voilà, il fait plein de choses.
Et un beau jour, Morabito en fait, va voir une fille qui veut à tout prix mettre fin à ses jours. Voilà, sauf que cette jeune fille n'est pas vraiment humaine. Voilà, ce n'est pas une fille normale, une fille classique qu'on peut trouver à n'importe quel coin de rue. Et quand il va vouloir en fait sauver cette fille, donc cette fille veut sauter de la falaise, Morabito évidemment l'en empêche. Malheureusement, en fait, il saute avec elle et il la protège de son corps. Donc, malheureusement, Morabito meurt sur le coup. Seulement, cette jeune fille le ramène à la vie, tout simplement pour la simple et bonne raison que cette fille est le fameux roi démon qui est censé être mort il y a 10 ans. Vous voyez déjà l'histoire. Et il va se passer tout plein de choses parce qu'au final, ils vont se lier, entre guillemets, mari et femme. Voilà, enfin il va y avoir toute une histoire. Le héros qui a disparu depuis quelques mois va réapparaître. Enfin voilà, il se passe tout plein de choses, ils vont tous se rencontrer. Je vous passe tous les détails, je vous laisserai découvrir par vous-même. J'avoue que quand je l'ai lu, j'ai bien aimé le tome. Alors, il m'a pas transporté plus que ça par rapport à d'autres séries que j'ai déjà lues. Mais pour le coup, j'ai hâte quand même de savoir la suite et de savoir ce qui va se passer. Parce que voilà, je crois qu'à la fin, il se passait une scène. Et évidemment, on veut savoir ce qui se passe après. Malheureusement, on n'a pas la suite. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Parce que déjà, la vidéo commence déjà à être bien longue. Et il me reste des livres à tourner. Mais ça, vous verrez ça la semaine prochaine. Voilà, donc pour ma part, c'est terminé. Donc, moi, je vous dis une bonne semaine. Si vous pouvez juste me laisser un commentaire, voilà, en me disant j'ai bien aimé tel tome, je connaissais celui-ci ou peu importe, hein, voilà, moi ça me ferait super plaisir. Puis moi je vous dis à ce moment-là, à la semaine prochaine, bye bye.